Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review 3-0 Breaking Bad Saul Goodman. On est parti pour la review. Saul Goodman de la marque 3-0, de la licence Breaking Bad. Saul Goodman qu'on connaît également dans la série Solo, dans laquelle il est le personnage principal Better Call Saul. C'est ce qu'il est noté sur la boîte en question. Celle-ci, cette représentation est surtout de la série Breaking Bad en question, dont vous savez que je suis extrêmement fan. Saul Goodman, de son vrai nom, donc dans la série Jim McGill, donc Jimmy, notre ami Jimmy, Jimmy casse-gueule, pour ceux qui connaissent la série en question, et donc un avocat, un peu un avocat véreux, mais bon, qu'on affectionne assez rapidement lorsque l'on regarde la série en question. Donc 3-0, au niveau du visuel, on retrouve la figurine en question, prototype de la figurine, je insiste toujours là-dessus, puisque 3-0 fait les boîtes avec les prototypes en visuel. On regardera ensemble si la figurine est similaire au prototype ou est-ce que 3-0, comme d'habitude, nous fait un bon proto et nous chie de la merde après. On le verra ensemble de toute manière. La boîte donc représente le personnage Better Call Saul, Saul Goodman, avocat, donc attendez at law, donc avocat à la loi, un 6e collectible figure. Sur le côté Better Call Saul, Breaking Bad, le logo de 3-0. Donc même chose sur l'arrière, donc un accident, voilà, vous appelez, voilà, vous avez des troubles illégaux, quoi que ce soit, il est préférable d'appeler Saul. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la série en question. Sur le côté, on retrouve la même chose. Et puis au-dessus, Breaking Bad, en dessous, les warnings habituel. Allez, on passe au contenu. On ouvre ça ensemble. Hop. Rien de particulier. Bon, une boîte assez simple, c'est vrai qu'on ne va pas retrouver 1000 accessoires, mais il y en a quand même quelques-uns. Et des choses plutôt intéressantes, donc on va découvrir tout ça ensemble. Je découvre la figurine en même temps que vous, donc je regarde pas le visage tout de suite, on va pas déjà pleurer en disant c'est de la merde ou autre, on va déjà regarder un petit peu des accessoires fournis. Alors, on a un attaché case, est-ce qu'il s'ouvre? Oui. Ah ouais, putain, pas mal. Ah ouais, c'est plutôt propre. Un attaché case en velours et on a toutes les pochettes de cuir vraiment à l'intérieur. Donc au niveau accessoires, c'est ultra bien géré de la part de 3-0. C'est propre, donc ça c'est nickel. On a du velours à l'intérieur et autres, c'est vraiment très propre. Elle se referme. Jolie valise, franchement nickel. On a quoi? On a un PC portable qu'on peut mettre dans la... Je suppose qu'on doit pouvoir mettre dans la valise, il doit rentrer dedans, ouais, nickel, il rentre. Donc, PC portable, je suppose qu'il doit s'ouvrir, ouais. C'est pas du Mac, c'est un PC portable sous... Même pas sous Windows, je vois pas de touche Windows, mais bon, c'est hyper bien réalisé. Voilà. C'est dommage qu'ils aient pas mis un visuel sur l'écran, ça aurait été cool d'avoir un visuel, peut-être Windows ou autre sur l'écran, mais vous voyez, les touches QWERTY, tout est bien représenté dessus, le trackpad, c'est quelque chose, c'est sans marque, il n'y a pas de marque, ni Vaio, ni Sony, ni quoi que ce soit, mais c'est très bien réalisé, il y a même les ports sur le côté, ils ont poussé le réalisme quand même assez loin, on a les ports USB, ports VGA, etc. sur les côtés, lecteur CD-ROM et autres, c'est plutôt pas mal fait. On a forcément le journal, newspaper. Alors je regarde en même temps ce qui est représenté dessus. Bon, on ne sait pas très bien lire. Ouais, bon, c'est un journal avec sa pub forcément à l'arrière qu'on retrouve là. Pas mal également, qui permet d'être mis également dans la valise. Dans l'attaché case, on peut mettre également le journal si on veut. Il y a des billets roulés. Alors, il y a plusieurs, il y en a 6. Je regarde si c'est tous les mêmes. Alors, on a des billets de 100 $. Donc, hop, j'essaie de vous montrer. Qui sont roulés. C'est peut-être difficile de vous les montrer comme ça. On va faire ça. Voilà. Il y a des billets de 100 $ qui sont roulés. Donc, il y en a quand même pas mal. On peut regarder, voilà. Et puis, il y a des billets de... Je regarde ceci. Alors, ceux-là, c'est des billets de quoi? Des billets de 100 $ également. Donc, même chose. Il y a 6, en fait, il y en a 6. Il y a 6 petits rouleaux comme ça de billets que l'on peut mettre également dans la valise si on désire. Donc, c'est plutôt appréciable. Après, il y a des mains. Est-ce qu'elles sont propres, les mains, ou est-ce qu'elles sont dégueu? Bon, non, les mains sont propres. Une main qui monte du doigt. Avec le doigt. Par contre, putain, le doigt, il est grand. Je sais pas si vous...
La vache, les amis, je sais pas si vous voyez un peu la taille du doigt, on dirait une top, quoi. Et il est immense, ce doigt. Franchement, il est très... Bah, il est immense. Franchement, c'est un doigt immense. Je sais pas, c'est quoi ce doigt? Moi, quand je regarde mon doigt, il est normal. Et là, le doigt, il est immense. Là, tu vas dans ton nez, j'explique que tu vas jusqu'au cerveau. Hein. La vache. Donc, il y a des mains pour tenir les sacoches. Il y a une main qui pointe du doigt. On a une montre en or. Hop. Voilà. Qu'on va lui mettre au poignet. Des pegs supplémentaires et puis la figurine. Alors, je me fais peur, je ne fais pas peur, je regarde. Est-ce qu'on est comme d'habitude? Je regarde pas. Est-ce qu'on est comme d'habitude chez Trizero avec un proto nickel et une production dégueulasse? On a eu le cas sur Daenerys, on a eu le cas sur les Walking Dead, etc. Voyons voir. Ben non. Honnêtement, ça va. C'est pas encore à côté de la plaque. C'est pas le proto. Est-ce que je reconnais vraiment l'acteur? Je vais vous mentir en vous disant que oui. C'est plus propre que ce qu'on a connu, je vais vous montrer. C'est plus propre que ce qu'on a connu, mais c'est pas la qualité du proto, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. Les protos sont peints par des talentueux artistes et les productions de masse sont peints par n'importe qui et c'est pas du tout le même paint. Bon après c'est propre, voilà, je vous montre. Voilà. On reconnaît de toute façon la figurine sans problème, on reconnaît le personnage, pardon, pas la figurine, on reconnaît le personnage, on reconnaît Jim, McGill, on reconnaît Saul Goodman sans problème, mais par rapport au proto, il a des cernes sous les yeux, de profil oui, profil pas de problème, de face il y a quelque chose dans les yeux qui font un peu trop vitreux ou autre. Mais de profil, ça passe. Après, c'est pas Hot Toys, quoi. C'est Trizero, c'est pas le prix d'une Hot Toys non plus. Une figurine comme celle-ci, c'est 130 €. C'est pas 230 €. Donc, on en a pour son argent. Après, le tailoring du costume, vous voyez, toujours avec ses superbes concordances de couleurs. Hein. Une chemise rouge, une cravate n'importe comment avec un costume gris. Ça, c'est Saul Goodman tout craché au niveau de ses couleurs flashy. Des fois, il met des chemises jaunes avec des trucs bleus. C'est dégueulasse, mais bon, c'est lui. On a bien le petit logo ici avec le logo normalement de la balance de la justice, c'est bien ça. Le petit flocon anti-sida également ici sur le dessus. Donc vraiment, au niveau du tailoring, même chose, les chaussures sont hyper bien gérées. On a les belles chaussures, c'est propre. Maintenant le visage, c'est perfectible et j'aurais préféré avoir le visage du prototype. Maintenant de loin, on reconnaît le personnage, je vais le mettre dans mon set Breaking Bad avec Walter White, etc. Voilà, ça fait quelque chose de bien. J'espère que Trizero va nous faire un Gustavo Fringe pour pouvoir l'avoir également dans ma collection puisque j'avais un custom que j'ai revendu et une figurine officielle de Gustavo me ferait plaisir dans ma collection aussi. Bon, allez, je vous pose ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, petite pause simple. Alors, grosse connerie de la part de Trizero, c'est qu'ils ont mis la valise et le poing pointé sur la même main. Donc, on n'a pas de l'autre côté, au niveau de la main gauche, une main qui permet de tenir la valise. On a juste deux poings, deux mains ouvertes, la main qui pointe du doigt et la main pour tenir la valise. Donc, il est impossible de mettre la main qui pointe du doigt et la valise de l'autre côté, par exemple. On n'a pas une main comme celle-ci de l'autre côté. Donc ça, c'est super débile, parce que moi, j'aurais préféré le faire montrer du doigt avec la valise de l'autre côté. Et ça, je peux pas, parce que c'est les deux mêmes mains de chaque côté. Donc ça, gros point noir. Après, voilà, des mains pour tenir, j'en ai en bas, dans mon petit local de custom. Je peux mettre une main de toute manière. Mais d'origine, je trouve ça débile de pas mettre deux mains point, deux mains pour tenir, et deux mains avec le doigt qu'on puisse choisir un petit peu comment on a envie d'exposer la figurine. Donc là-dessus, gros point mort pour Trizero. Même chose, pas de socle, quoi. C'est pas pour les 2 € que coûte un socle noir avec un logo Breaking Bad, surtout qu'ils ont la licence en plus, donc ils peuvent mettre le nom de la figurine, ils peuvent mettre le logo, pas de rien, il n'y a pas de socle. Vous devez acheter un socle, le faire customiser vous-même et faire un socle vous-même. Je trouve ça débile également de la part de Trizero de ne pas foutre un socle au moins, comme ceux de chez Hot Toys, ou un socle noir rond avec le logo. Ça, franchement, c'est débile. Donc ça, c'est les deux gros points noirs sur cette figurine. Et puis, ben, le HS, il est propre, il est beau, mais il n'est pas comme le prototype. Donc de nouveau, voilà, on achète quelque chose, on précommande quelque chose, et on n'a pas ce que l'on a réellement précommandé. C'est juste un peu dommage, mais bon, Hot Toys fait pareil, moins grave quand même, mais on a le même genre de discussion chez Hot Toys également, avec la petite ligne en dessous des photos promotionnelles qui vous dit « Attention, le produit final peut être légèrement différent du prototype ». Ouais, ben là c'est encore le cas. Donc c'est dommage que ce soit les seuls à faire cette licence Breaking Bad, parce que je passerais bien sur une autre marque pour avoir quelque chose de plus ressemblant. Mais ça fait le job, ça fait le job. On passe au visuel. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Saul Goodman, Jim McGill. Eh bien écoutez, là on avait vraiment Jim McGill, le prototype était super joli. Là il y a quelque chose qui foire dans les yeux et donc forcément moi je me sens un petit peu lésé quand je précommande ça et que j'ai ceci. Bon, celle-ci je l'avais pas précommandée puisque je faisais attention à ce que 3-0 sortait récemment parce que tout ce qu'ils ont sorti était vraiment très loin des prototypes en question. Donc j'ai voulu me faire mon avis sur les photos finales. Et même sur les photos finales, il avait l'air plus beau que celui-là. Maintenant, moi, je suis un ultra fan. C'est une figurine qui est pour les ultra fans comme moi de Breaking Bad. Ça permet donc d'avoir une licence complète avec les personnages. J'espère, comme je vous ai dit, qu'ils vont nous faire un Gustavo Fringe et qui sera beau pour pouvoir avoir Chicken Man à mettre avec mon Walter et mon Jesse. Mais évitez de précommander chez 3-0. Le prototype n'est pas la version finale de la figurine et on le connaît de plus en plus. Daenerys c'était pareil, les versions de Game of Thrones c'était pareil également pour Jon Snow qui était vraiment dégueulasse et autres. Là il y a un Tyrion qui vient d'être annoncé en précommande de la saison 7, il est magnifique. Ben, j'espère qu'il sera pareil parce que les dernières, Cersei, que ce soit Arya, que ce soit etc. Game of Thrones sont super jolies. Est-ce qu'on aura ça au final? Eh bien franchement il faudra attendre les versions définitives des personnages pour vraiment savoir ce qu'il est proposé et plus se fier. Je vous dis là les yeux étaient magnifiques, là il y a quelque chose qui fait que les yeux ne sont plus pareils, là je reconnais vraiment mon Jimmy et là Jimmy ben, c'est la doublure cascade de Jimmy. Voilà, donc à conseiller aux fans de Breaking Bad, les autres, passez votre chemin. C'est tout pour celle-ci, on se retrouve comme les vidéos précédentes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous suivez l'actualité, vous venez me parler si vous avez envie de parler, de poser des questions, quoi que ce soit, on peut se retrouver facilement là-dessus, et puis vous avez de toute façon tous les liens dans la description où vous pouvez l'acheter, où vous pouvez vous la procurer, comment m'aider si vous voulez m'aider sur la chaîne, tout se trouve dans le descriptif. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo.